Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà. Aussi, avant que les pseudo-astrologues confirmés viennent me casser ce que je n'ai pas entre les jambes, il s'agit d'une méthode de tirage inspirée du thème astral, ok? Donc ça n'a rien à voir avec la lecture d'une carte du ciel, donc le thème astral, ok? Je me suis juste inspirée du thème astral pour faire une méthode de tirage. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc il est inutile de me dire que dans un thème astral, ça commence à gauche, c'est pas la peine de me le dire, je suis parfaitement au courant. Donc voilà, je fais ma lecture, je commence ma lecture de cartes où je veux. Comme je le disais, à la personne concernée, si j'ai envie de lire dans le trou du cul du monde, je le ferai. Voilà. Donc, et aussi, j'ajouterai un autre point. euh, J'évoque les significations de chaque maison et bien évidemment que je ne cite pas tout ce que ça représente, puisque c'est un tirage de cartes et non un thème astral. Voilà. Donc, les personnes qui se mêlent un peu trop des affaires des autres, vous devriez plutôt vous mêler de vos propres affaires et pas celles des autres. Voilà, voilà. Restez à votre place et arrêtez d'emmerder votre monde. Hein, à faire les madames, les messieurs, je sais tout. C'est bon, il y en a marre. Voilà. Donc, il va falloir calmer votre ego spirituel aussi. Allez, c'est parti. Maison 1. Donc, la maison 1 représente votre mode de vie, votre état d'esprit, votre manière de voir les choses, etc. Oh, eh bien cette semaine, vous allez avoir un état d'esprit plutôt apaisé, vous allez vous sentir plutôt serein cette semaine. Voilà, donc peut-être aussi que vous allez avoir envie, en tout cas vous allez peut-être y penser, mais de faire des choses qui justement vous tranquillisent, vous apportent de la paix, de la sérénité, du bien-être, etc. Donc, si vous avez ce type de pensée, surtout écoutez-vous, ce sera important. Voilà. Bon, on démarre la semaine plutôt d'une manière vraiment saine, puisque notre état d'esprit, justement, c'est ce qui va, entre guillemets, déterminer nos journées et ainsi de suite. Si on a un état d'esprit, par exemple, plutôt négatif, forcément, nos journées ne seront pas top top. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, allez, la maison 2. Donc la maison 2 représente le domaine financier et matériel. Donc ça implique tout ce qui est argent, etc. Aussi, ça représente les projets, mais sur le plan financier ou matériel, ou voire les deux, d'accord? Encore une fois, les pseudo-astrologues confirmés, si j'ai envie de mettre cette symbolique, je la mettrai. Donc ce ne sera pas la peine de me dire non, c'est pas ça, nanana. Je fais ce que je veux. Voilà. Parenthèse fermée. Oh oui, je me laisse pas faire. Hein. Bon, hop. Ouh. Bon. Là, cette semaine, il peut y avoir quelques petites contraintes de ce côté-là, des contraintes financières, etc. Des choses qui peuvent se répéter sur ça. Donc, gardez un état d'esprit positif, calme, surtout restez calme. N'alimentez pas la situation de manière négative pour pas qu'en fait cette situation perdure, vous voyez. Essayez de voir quel est ce conflit, quelle est cette chose qui, voilà, qui bloque, qui fait que ça va pas de ce côté-là. Je vais recouvrir pour voir quand même s'il y a une petite issue, une petite issue favorable hein, qui se passera cette semaine. Hop. Ah, une qui s'est retournée. Oh, mais c'est le trèfle. Bon,
Il est possible qu'en fait, cette semaine, vous ayez encore ces difficultés financières, etc. Mais du coup, cette semaine, il peut y avoir aussi une opportunité qui va se présenter à vous pour justement débloquer la situation sur le plan financier et même sur le plan matériel. Donc là, il faudra la saisir, cette opportunité, vraiment. Peut y avoir aussi un gain financier, peut-être, je sais pas, par le biais de jeux de hasard ou une personne qui va vous donner un coup de pouce au niveau financier, peu importe, vous adaptez ça selon vous, d'accord? Voilà. Donc, c'est parfait, j'adore. Donc, voilà, c'est pour ça, garder un état d'esprit calme, serein, positif, etc. Ensuite, la maison 3. La maison 3 représente le domaine de la communication sous différentes formes, hein, bien sûr. Ça représente aussi l'environnement, l'entourage proche, le relationnel en général et notre manière d'interagir aussi avec les autres. Alors, ouh, et bien là, suite à des discussions, ça va vous amener en fait à des solutions, peut-être des révélations pour d'autres. En tout cas, ça va vous aider de manière globale à régler quelque chose dans votre vie. D'accord? Il va y avoir une discussion, pardon, qui va vous apporter des clés pour déverrouiller cette porte qui était encore actuellement fermée. Oh, j'adore, je vais recouvrir. Ouf, je suis un peu essoufflée, je parle trop vite. Ah, on a l'enfant, donc il y a un renouveau en fait. Hein. Il y a des discussions dans la légèreté, vraiment des discussions vraiment, comment je vous dirais ça, pas immature. Non, c'est pas ce que je ressens, mais vraiment un côté harmonieux, sans prise de tête, euh, très ouvert. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, si j'additionne le 1 et le 3, ça fait 4. Donc il y a des discussions qui vont apporter vraiment de la stabilité, beaucoup plus de structuration, etc. Voilà. Et si j'additionne 3 plus 3 égale 6, ça va apporter des énergies d'harmonie, d'abondance, etc. J'adore. La maison 4, donc la maison 4, hop, représente le domaine privé. Donc ça représente tout ce qui est monde intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça représente le foyer, notre cercle vraiment privé. Et oui, la madame astrologue confirmée, je suis bien au courant que la maison 4, ça correspond aussi aux liens transgénérationnels, etc. Bref, donc voilà. Ouais, franchement, c'est mon côté scorpion qui lance des pics, hein, faut pas faire attention. Ah là là, dites-vous que je suis bélier, ascendant scorpion, et mon signe lunaire, c'est bélier. Ça vous donne, pour ceux qui connaissent, un aperçu de mon tempérament. Mais je kiffe qui je suis. J'aime la personne que je suis. Et ouais. Bref. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vraiment, le thème astral, c'est quelque chose, c'est vraiment un outil merveilleux. Je vous le recommande dès que vous pouvez, faites-le. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça nous permet aussi d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, autant c'est par lumineuse que c'est par sombre. Et ça apprend, du coup, à nous aimer tel que nous sommes. Voilà, parenthèse fermée. Allez, la maison 4. Ok, donc là, intérieurement, et même du côté privé, foyer, etc., il va y avoir du mouvement, ça va pas mal bouger, beaucoup d'actions, etc. Peut-être que quelque chose va vous sembler, comment vous dire, un peu dominant. On va peut-être vous imposer quelque chose. Donc du coup, je vais recouvrir pour avoir un petit indice ou voilà, un élément supplémentaire en tout cas, pour nous donner une idée, hein, tout simplement. Ok. Ah, alors peut-être ce qui va être imposé, ce qui va dominer, c'est vis-à-vis en tout cas d'un engagement, peut-être d'une promesse, d'un contrat ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas avec la bague, du coup ça me fait penser aussi forcément aux relations amoureuses. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans ce domaine-là, hein, vu que le domaine amoureux, ça fait partie du domaine privé. Donc voilà, je vais quand même recouvrir avec celui-ci. Parce que je pense pas que ça va parler à tout le monde. Hop.
Ouais. Donc là, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va bouger intérieurement, comme je vous le disais, mais pour votre bien-être en fait, pour que vous retrouviez une stabilité intérieurement, vous voyez. Là aussi, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, donc santé émotionnelle, physique, etc. Donc voilà. Et non, je ne parlerai pas de lien transgénérationnel, puisque c'est juste un tirage et que j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Mais en tout cas, pour le domaine privé, ouais, il y a quelque chose aussi, je pense, qui va se présenter à vous et qui apportera tout de même quelque chose de stable et de sain. D'accord? Donc là, j'évoque les plusieurs... les plusieurs possibilités, puisque voilà, vous êtes quand même nombreux. En tout cas, sur Facebook, vous êtes plus de 24 000 abonnés. Donc voilà. Donc du coup, il y a plusieurs pistes, hein, forcément. De toute façon, il y en a toujours quand on fait des tirages publics. Hein. Donc voilà, voilà. Donc maison 1, 2, 3, 4, 5. Donc la maison 5, c'est le domaine sacré. Ça implique tout ce qui est... projet perso, envie perso, besoin perso, les limites saines, d'accord, tout ce qui est créativité, etc. Ouh, d'accord, donc là en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui avancent avec fluidité. Les choses avancent vraiment en profondeur, c'est pas quelque chose qui est superficiel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui avance, mais comme je vous l'ai dit, en profondeur. Donc ça avance dans le bon sens. Je vais recouvrir. Donc même tout ce qui est besoin, envie, projet, perso, etc. Là, pour moi, c'est positif. Ça avance positivement. Ça se concrétise. En tout cas, si vos besoins, c'est au niveau financier, vous allez trouver quelque chose... vous allez trouver quelque chose, hein. Une aide financière, donc ça rejoint ce que je vous disais dans la maison 2. Après, la maison 5 pour le domaine sacré, j'associe ça aussi à tout ce qui est féminité, etc. Donc peut-être que va y avoir aussi, comment vous dire... parce que les poissons, c'est l'eau, les émotions. Voilà. Donc, il y aura peut-être quelque chose au niveau émotionnel, mais des choses profondes. Ça peut générer de la joie aussi. Hein. Ok. Ah bah. Je vous parlais de féminité, hein, et on a la femme. Hein. Non, mais franchement... Donc là, il y a quelque chose pour moi qui se passe plutôt en douceur. Ouais, et j'ai vraiment ce côté hypersensible, émotivité, tout ça qui me vient. Donc du coup, il y aura certainement des émotions en lien avec vos besoins. Peut-être que vous allez ressentir une certaine colère, une certaine tristesse, et ce sera en lien en fait avec vos besoins, vos limites saines, vos projets, etc. Donc essayez de conscientiser, de voir le message de cette émotion, de chercher à l'intérieur de vous. Vous voyez? Donc voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les énergies dominantes. Ah là là. Bon, du coup, on verra ça après. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, donc ça représente vraiment la vie quotidienne, les obligations, etc. Ça représente aussi la manière dont vous allez prendre soin de vous, votre santé au quotidien, etc. Ah, on retrouve 2 fois l'enfant quand même, hein. Bon, là pour moi, dans votre quotidien, quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau en fait, hein. Quelque chose qui va vous simplifier la vie en fait, tout simplement, qui apportera de la stabilité. Parce que là, bah, je réadditionne 1 plus 3 égale 4. Ah mais du coup, attendez, je reviens. Je suis partie chercher mon livre, parce que du coup, j'y avais plus pensé, mais j'ai inclus dans le livre le côté numérologie. Donc, on va regarder le 4 pour avoir un peu plus...
voilà, un peu plus d'informations. Donc, stabilité, fondation, base, réalisation concrète, construction, maître de l'ordre, sécurité, fiabilité, bâtir, persévérance. Donc, en fait, dans votre domaine quotidien, cette semaine, vous allez décider, je pense, de mettre de l'ordre dans certaines choses, dans certaines routines ou quelque chose comme ça, parce que la maison 6, c'est aussi tout ce qui est routine, habitude, etc. Et du coup, vous allez décider de mettre du neuf dans votre quotidien, de changer certaines choses au niveau de vos habitudes, de votre routine, et ainsi de suite, pour vous simplifier la vie, pour que ce soit beaucoup plus léger, pour que ce soit moins lourd, moins pesant, tout ça, quoi. Donc voilà, allez, donc 6, 7. Maintenant, la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais moi personnellement, je l'associe également aux relations de cœur en général, donc amis, famille, etc. Et la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Oh, alors, pour le domaine amoureux, et les relations de cœur, il va y avoir de la communication. Peut-être que vous allez un peu stresser, appréhender en tout cas une discussion, peut-être parce que ça fait un moment que vous avez envie de dire certaines choses et du coup vous allez un peu être craintive parce que vous avez peur que la personne le prenne mal. Mais n'oubliez pas que la maison 7, c'est le reflet, c'est le miroir en fait de la maison 1, donc ça va bien se passer, d'accord? Ce sera plutôt sain, serein, etc. Donc voilà, mais je vais recouvrir. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt cool, c'est plutôt apaisé, beaucoup d'amour. Vraiment, il n'y a pas forcément de négativité cette semaine. Après, si vous êtes célibataire, bien évidemment, voilà, c'est à vous comment dire, d'oser aller vers une personne sur qui vous avez flashé ou enfin voilà, hein, pour vous donner des exemples. Mais du coup, je vais recouvrir pour vous les célibataires. Celle-ci voulait tomber. Ouais, à vous déjà de travailler sur vous, sur votre équilibre, sur votre épanouissement. Ce sera important avant, en fait, d'entamer quelque chose avec quelqu'un, d'accord? En tout cas, le 5, c'est le mouvement. Donc, du coup, on va regarder. Tadam, tadam. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. C'est que moi, j'ai collé un sticker ici. Ça fait joli, hein? Et à la fin aussi. Hop. Alors, attendez. Et ici. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Alors, hop. Alors, changement, mouvement, liberté, épanouissement. Bah, je vous parlais d'épanouissement. Plaisir, affection, fluidité, aventure, découverte, alignement, affirmation. Donc, peut-être que cette semaine, les célibataires, vous allez avoir une petite aventure ou partir à l'aventure en osant, en fait, exprimer voilà, le fait que vous ayez flashé sur quelqu'un et que vous allez lui dire, enfin, peu importe. Donc, voilà. En tout cas, globalement, pour le domaine amoureux, relation de cœur, c'est plutôt stable, voilà, plutôt sain, enfin voilà. Hein. Alors, 7, 8, donc la maison 8, c'est le domaine du changement, donc ça implique tout ce qui va être, bah forcément, les changements, transformation, métamorphose, ce qui aura besoin de détruire pour mieux reconstruire par la suite, et ce qui est nécessaire pour votre évolution. Bon, là, il y a besoin de vous mettre en mouvement. Très clairement, il y a un besoin de vous mettre en action et aussi de vous mettre dans l'introspection pour chercher, en fait, qu'est-ce qui a besoin d'être changé, d'être métamorphosé. Vous voyez? Donc, voilà, je vais recouvrir. Je vais prendre celui-ci. Après, voilà, n'hésitez pas à demander un coup de main à quelqu'un si besoin. Hein. Parfois, on ne peut pas
parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire seul. Voilà, donc c'est important de savoir demander de l'aide. Ouais. Là, il y a un besoin de changer beaucoup de choses au niveau de votre monde intérieur, de votre monde émotionnel. Parce qu'on voit quand même, c'est les émotions qui vous impactent, on va dire. Et vous avez besoin de libérer certaines choses à ce niveau-là. Voilà, si vous avez refoulé des émotions ou autres, peu importe. Il y a un besoin de libérer des choses à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit. Donc, un travail de libération vous permettra en fait de vous métamorphoser, de métamorphoser certaines choses dans votre vie et ainsi de suite. S'il y avait des choses cachées, ne vous en faites pas, ça va changer. Il y a des choses qui vont se révéler, mais je vais reprendre une autre carte. Il faut suivre votre intuition aussi. Ouais, là, oh, j'ai vu 21 minutes 21. Bref, du coup, là, en fait, pour que les changements se fassent, etc., vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, à vous de faire le pour, le contre, enfin bref, d'analyser les choses avant de vous décider, de bien réfléchir tout en prenant en considération vos intuitions. Ça vous permettra, en fait, d'avancer, ça vous permettra d'obtenir les changements souhaités et ainsi de suite. Mais il n'y a qu'en faisant des choix aussi ça va vous aider en fait à métamorphoser des choses et ainsi de suite. Voilà, la maison 9, donc la maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique l'univers, les guides, tout ce qui est énergétique, l'âme, etc. C'est tout ce qui est spirituel, apprentissage spirituel, moral, conscience, etc. Et les animaux totems. Ouh, bah là, il y a des choses qui vont s'apaiser, mais aussi cette semaine, on vous recommande de vous détendre, de vous purifier, de méditer, et ainsi de suite, pour faire du bien à votre âme, d'accord? Et à vous-même, forcément. Je vais recouvrir, oh, juste, ouais, celui-ci. Ok. On a beaucoup le bateau, hein, quand même. Enfin, ça fait 2 fois, mais bon, enfin bref. Donc là, là pour moi, du côté spirituel, si vous étiez en quête de développement sur vos capacités spirituelles, donc médiumniques, peu importe, de clairvoyance, magnétisme, etc., ça va bouger, ça va avancer. Donc on va regarder le chiffre 3. Équilibre, sensibilité, réceptivité, créativité, énergie positive, réussite, achèvement, séduction, humour, accélération. Ouh! Alors là, très clairement, j'ai envie de vous dire que cette semaine, les guides, l'univers va accélérer certaines choses dans votre vie, vous apportera beaucoup d'énergie positive, d'équilibre, et en fait, vous allez être très réceptive aux énergies, aux émotions d'autrui, et ainsi de suite, aux intentions d'autrui, j'insiste. Donc voilà, donc c'est très bien, c'est très bien. Allez, on va regarder quel est l'animal guide spirituel qui va nous accompagner cette semaine. S'il vous plaît, les guides avec ce jeu, donnez-nous une carte avec un animal, s'il vous plaît. Non, avec un animal, s'il vous plaît. Merci. Non. Bon. Bon, on verra bien. Hop. Ah, la guêpe. Oh, j'aime pas les guêpes. Colère, vengeance, jalousie.
peut-être apaiser une certaine colère, une certaine jalousie. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer, de vous purifier, de vous détendre, etc. C'est peut-être parce que il y a eu quelque chose qui a déclenché une certaine jalousie, une certaine colère en vous, etc. Mm. Ouais, donc là, on va dire, parce qu'aussi la guêpe, c'est la famille. Hein. Les guêpes sont très protectrices de leur famille de guêpes, hein, tout simplement, mais il y a peut-être ouais, quelque chose, il y a un lien en tout cas avec la famille, très clairement. Bon, je vais regarder dans le livret, alors attendez, parce que la guêpe, c'est pas l'animal dont je connais trop non, je connais pas la signification. Je reviens. Je suis morte de rire. Oh punaise, je suis morte de rire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre par rapport à ce que je disais dans l'intro. Vous allez voir, vous allez rire. La guêpe, si on l'attaque, pique de son dard empoisonné. Lorsque vous rencontrez la guêpe, soyez conscient de la manière dont vous vous comportez dans le monde. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de piquer quelqu'un ou de vous faire piquer. La guêpe vous rappelle que la douleur est un choix et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller son dard pour une querelle insignifiante. Je vous refais le Larousse. Hein. Seriez-vous jaloux, envieux ou victime de quelqu'un qui entretient de tels sentiments à votre égard? La jalousie et l'envie sont alimentées par la peur. Alors envoyez de l'amour, de la lumière et de la compassion et méfiez-vous des dards. Aujourd'hui, occupez-vous de ceux qui vous regardent. C'est cette phrase en fait qui m'a fait rire. Et conservez votre dard pour une autre occasion alors que votre vie en dépendra. Il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte, l'événement déclencheur d'aujourd'hui soit moins important qu'il vous a semblé l'être par rapport au reste. Par ailleurs, lorsque vous sentez une guêpe sur le point de vous piquer, soyez assez intelligent pour la chasser. Défendez-vous. La guêpe peut également vous prévenir d'une menace et de la nécessité de vous protéger. Bon, alors déjà, moi, ça me parle directement, hein, avec ce qui s'est passé avec la pseudo... astrologue confirmé. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent s'aventurer à venir m'embêter et à me faire des leçons de morale ou je sais pas quoi, attention, je vais piquer. Je vais piquer. Bref, donc ça pourrait signifier aussi que cette semaine, il y a des gens qui vont venir en fait vous chercher des poux dans la tête, hein, venir vous emmerder. Donc voilà, donc on vous dit de vous défendre. De vous défendre. Alors certes, des fois, faut ignorer, faut vraiment laisser couler, machin, mais il y a des moments où, par respect pour soi, par amour de soi, il faut s'affirmer, il faut se défendre, et donc répondre. Voilà. Bon, ok, la guêpe. 9, 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc, ça implique vos projets pro, votre réputation, les ambitions, etc. Hop. Bon, il me semble qu'on l'avait déjà eu pour la semaine passée, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, là, on vous dit, côté professionnel, il y a des contrats qui vont se terminer pour certaines personnes, que ce soit voulu ou non. Donc, si c'était voulu... Bon, vous allez changer de travail, etc. Si ce n'était pas voulu, ça peut signifier qu'il y aura des licenciements, pardon. Mais je ressens quand même de bonnes récoltes malgré tout au niveau professionnel. Donc, je vais recouvrir. Waouh, comment elle a volé la carte, vous avez vu? Ouais, donc là, si vous étiez en attente de quelque chose, vous allez encore attendre un petit peu parce que là, ça va avancer plutôt lentement. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vont recevoir des nouvelles pour un travail. Peut-être que vous aviez demandé quelque chose à la mairie, à un organisme, en tout cas quelque chose pour bosser là-dedans, ou je sais pas, c'est vraiment ce que je ressens, et il peut y avoir des nouvelles, d'accord? Il peut y avoir des nouvelles. Ah, c'est drôle ça, je viens de capter un truc. Là, on a le numéro 10, mais si on additionne le 1 et le 9, ça fait 10. Donc ça fait 10, 10. Voilà. Mais du coup, je vais regarder parce que du coup, ça fait le 1. On a deux fois le 1. Bah, c'est le nouveau départ de toute façon. Hein. Le 1. Alors,
Origine, moi, ego, début, initiative, créateur, coup de foudre, commencement, première étape, oser, naissance, matérialisation, nouveau cycle, la source. Ok. Bon, il y a des choses qui démarrent hein, pour le côté professionnel pour certaines personnes. Donc voilà, donc autant il y a des personnes qui vont mettre fin à quelque chose dans leur vie professionnelle et d'autres qui vont démarrer certaines choses dans leur vie professionnelle. Donc ça avance mais lentement pour d'autres. En tout cas, il y a quand même cette notion d'élévation. Peut-être aussi prendre de la hauteur, d'accord, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie professionnelle. Allez, la maison 11, c'est le domaine collectif et social. Donc, ça implique tout ce qui est amitié, tout ce qui est public, collaboration, partenariat, etc. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais combien de fois on va l'avoir, ce serpent? Oh là 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 là. Bon, bah, il va y avoir encore des vipères là qui vont venir casser les pieds par jalousie et tout ça. Oh, franchement... hallucinant, quoi. Ça fait combien de temps qu'on l'a, ce serpent, là? Punaise. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ah, n'oubliez pas aussi le message, hein, protégez-vous. Hein. Non, mais franchement, quoi. Hallucinant. Je vais compléter, hein, du coup. Oh, ça va, les serpents, il y en a marre, là. Passez votre chemin. Oh, punaise. Hop. Ah, question de temps. Question de temps, pourquoi? Pour que ces serpents dégagent ou c'est quoi, là? Ah, je vais compléter. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez vu? Non, mais... je rigole un peu nerveusement, je dois vous le dire. Non, mais franchement, vous avez vu? J'ai mélangé la carte à la sauter. Vous avez vu comment elle a sauté, la carte? Question de temps et pouf, on a encore le serpent. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, donc en fait, ça va durer encore un petit moment, ce serpent. Du coup, hop, je vais prendre ce jeu-là pour compléter. Et qu'on ne ressort pas le serpent, parce que je sais que dedans, il y a le serpent en plus dedans. Oh là là. On aimerait avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît. Il y en a deux. Est-ce qu'il y a le serpent? Les contraintes. Ok, dodo deck, les contraintes. Bah oui, ça... Le cheval, ok. Pensée, mots, gna. Alors attention, il y a peut-être une personne qui va vouloir vous aider. Cette personne sera fausse, hein, parce que le serpent, ça parle de fausseté, d'accord? Donc attention, et surtout écoutez votre intuition. Ouais. Ok, ok. Ouais. Bon, je vais prendre une carte, parce qu'à la base, j'en voulais une. C'est un truc de fou, ce serpent. Doublement le serpent. Ça va pas bien, non? Elle ressort, ok. Pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc, en fait, je pense qu'il va falloir prendre du recul, de bien analyser les choses, de voir à qui vous parliez de certains projets ou de vos soucis, peu importe, pour, en fait, démasquer le ou les serpents, d'accord? Et surtout, prenez en compte les pensées qui vous viennent sur l'instant. Analysez les mots, voilà, que certaines personnes peuvent employer parce que ça peut, comment dire, être révélateur. D'accord? Vraiment. Mais j'ai vraiment envie de reprendre une autre carte. Ah oui, je suis têtue. Hein. J'hallucine. Franchement, là. Ah ouais, je suis sur le cul, là. Oh, franchement... L'amour, ouais. En fait, il y a des personnes qui vont faire croire qu'elles vous aiment bien et tout. Mais en fait, ça cache tout simplement des personnes jalouses qui vous envient, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et qui sont fausses avec vous. Donc surtout, prêtez attention à des mots qui peuvent leur échapper ou lui échapper s'il n'y a qu'une personne. Hein. Mais prêtez attention à ça parce que
Voilà, et à votre intuition, parce que ce sera très révélateur. Bon, voilà, allez, c'est bon les serpents, bye bye. Maintenant, la maison 12. La maison 12 représente tout ce qui est épreuve, obstacles, etc. Voilà. Hop. Oh! Ah, mais on l'avait pas déjà eu. On l'avait pas déjà eu. J'ai l'impression que c'est un peu le même, le même tirage que la semaine dernière ou l'autre d'avant. Bon, bref. Donc, pour cette semaine, niveau épreuve, tout ça, bon, on va dire que c'est plutôt positif. Il y aura pas tellement de difficultés énormes. Voilà. Mais je vais recouvrir. Là, je vais prendre celui-ci. Hop. Truc de fou. J'hallucine encore pour le serpent. Vraiment, là, ça m'a... Oh, punaise. Alors, attendez. Hop. Je retrousse mes manches. Voilà. Ouais. Ah, c'est très bien. Là, cette semaine, si vous étiez encore dans des épreuves, des obstacles, là, c'est bon. Pouf, petit à petit, là, c'est en train de partir. Hein. C'est en train de s'éloigner de vous. Ça se débloque, ça se libère, tout ça. Donc, voilà. Allez, j'avais pas fait les énergies dominantes. On va voir, du coup, ben, si ça se rejoint avec ce qui a été dit. Ok. Dos de deck. Déception, mensonge, ruse, tromperie, vol, comportement sournois, malhonnête, ennemi déguisé en ami. Voilà. Je me suis fait mal. Non, mais c'est un truc de fou. Je vais pas lire le reste. Hop. Manque d'idées, incapacité intellectuelle, échec, hostilité. Ok. On va compléter avec ce jeu-là. Hop. Non! Mais c'est pas vrai! Mais non! Mais bon sang! Oh la vache! Je crois que j'ai pas besoin d'argumenter. Hein. Ouais, j'ai pas besoin d'argumenter. Bon, allez, on va voir une autre carte là, vite fait. Non, mais franchement, vas-y là. Oh là là. J'avais oublié que dans mon propre jeu, il y avait le serpent. J'avais zappé ce truc-là. Punaise. Terre, bon, peut-être s'ancrer aussi pour restabiliser certaines choses dans notre vie, etc., pour se ressourcer, pour élever son taux vibratoire, etc., pour voilà, se sentir un peu mieux dans ses pompes. Donc voilà, j'ai pas envie d'argumenter plus parce que franchement, là, le serpent, il m'a saoulé. Voilà, voilà, enfin les serpents, parce que du coup, regardez, on a 3 fois le serpent avec, j'ai pris 4, non, j'ai combien de jeux? 1, 2... Ouais, 3. Bon, bref, flemme de compter. Non, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 jeux différents. Sur les 5 jeux différents, on a 3 cartes du serpent. Avec donc 3 jeux différents. Serpent, tire-toi, bouh. Abracadabra, tu dégageras de nos vies. Bon, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard. Ciao.